Philippe Alexandre, ancien éditorialiste politique à RTL connu pour le mordant de ses chroniques et auteur de nombreux ouvrages, parfois polémiques, est décédé lundi matin à 90 ans au Touquet, a annoncé sa famille à l'AFP. Philippe Alexandre s'est éteint ce matin paisiblement, a précisé l'une de ses deux filles, Agnès Alexandre Collier, dans un message transmis à l'AFP avec l'accord de sa sœur et sa belle-mère. La journaliste et écrivaine Béatrix de Laulnoy, chroniqueur à RTL de 1969 à 1996, également passé par la télévision aux côtés notamment de Serge July. Il sera inhumé au cimetière du Touquet, dans le Pas-de-Calais, ce samedi. Journaliste purement politique aux airs d'inspecteur Colombo, Philippe Alexandre était un pionnier du poil à gratter radiophonique et du trait à la pointe sèche, disait son complice à la télévision, cofondateur de Libération, Serge July. Ses chroniques sur RTL, écoutées chaque matin par des centaines de milliers d'auditeurs, étaient redoutées par les politiques de tous bords. Quelques-unes d'entre elles peuvent traduire des humeurs, de la mauvaise foi, des excès, déclarait-il au Figaro en 2016. Mais n'est-ce pas le propre de la fonction d'éditorialiste ? Né à Paris le 14 mars 1932 dans une famille d'origine juive, dont il a raconté l'histoire dans Ma tribu plus que française, 2017. Il débute dans le journalisme en 1951 comme rédacteur à Combat. Il entre à RTL en 1969 après être passé par l'Oise libérée, Jour de France, Le Nouveau Candide ou Le Figaro littéraire. L'homme au procès en diffamation aussi nombreux que ses ouvrages politiques comme le qualifiait Le Monde, n'a épargné aucun chef d'État. Il a affirmé que l'Élysée avait demandé sa démission en 1982 pour apaiser François Mitterrand à qui mes chroniques donnaient de l'urticaire. À la télévision, de 1989 à 1992, il a co-animé l'émission politique Le Débat sur TF1 avec Serge July et Michel Cotta, puis, dans les années 90, dimanche soir sur France 3 avec Christine O'Krent et Serge July, qui lui vaut de fréquentes parodies dans les Guignols de l'info, sur Canal+. Il claque la porte de RTL en 1996, après la fusion de la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, CLT, avec le groupe allemand Bertelsmann. Devenu chroniqueur politique à BFM, France 3 et divers magazines, Philippe Alexandre a publié une vingtaine d'ouvrages dont Paysages de campagne, sur l'élection présidentielle de 1988, Prix aujourd'hui, Trop d'impôts tue l'emploi, 2005, ou Dictionnaire amoureux de la politique, 2011. Il a co-écrit plusieurs ouvrages avec sa compagne Béatrix de Laulnoy, dont un pamphlet contre Martine Aubry, La Dame des 35 heures, 2002, qui provoqua la fureur de la responsable socialiste. Suite à l'annonce du décès de Philippe Alexandre, les hommages se sont succédé. Mort de Philippe Alexandre, il fut, à RTL, notre éditorialiste le plus libre, indépendant, irrévérencieux, très bien informé, redouté et écouté par le monde politique. Fier, héritier de Voltaire et Paul-Louis Courier. Respect total, a réagi Philippe Labro. Philippe Alexandre n'est plus. On était loin d'être d'accord. C'est ce qui l'amusait et il le respectait. Un grand journaliste n'est plus. Condoléances à ses proches, a tweeté Jean-Christophe Cambadélis. Philippe Alexandre est mort. Je me souviens de nos nombreux échanges, il y a longtemps. Nous étions loin d'être toujours d'accord, mais il connaissait tout de la politique. Et son esprit était aussi vif que sa plume était acérée. C'est une grande voix qui disparaît, a écrit Pierre Moscovici. La nouvelle a bien évidemment été reprise sur RTL, alors que Pascal Praud était à l'antenne. Philippe Labro s'est alors exprimé en direct. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Philippe Alexandre.